continue ici la visite que nous avons commencée des promesses de vente. Après les paiements intervenant lors de la promesse, voici la question de la durée de la promesse de vente. La durée, elle procède bien entendu de ce que les parties ont convenu. Elles ont indiqué une date au-delà de laquelle la réalisation de la promesse de vente ne sera plus possible. Mais il y a beaucoup à dire à propos de ces stipulations. D'abord, il faut que la durée soit énoncée clairement. Ce peut être soit la simple survenance de la date, soit une manifestation de volonté de l'une des parties disant sa volonté de se prévaloir de la survenance de la date. Sur ce point, il faut choisir. Il faut aussi se demander si la durée de la promesse est la même que celle de réalisation des conditions suspensives qui ont été stipulées dans la promesse. Il peut aussi être convenu que, avant que la date d'expiration de la promesse ne survienne, les parties s'obligent à se concerter pour envisager une prorogation. S'agissant de la prorogation, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises par les parties. Bien entendu, il est toujours possible de se concerter en vue de décider d'une prorogation, mais alors il faut que cette décision intervienne avant que la durée contractuelle initiale de la promesse ne soit expirée. Il est possible aussi que la prorogation soit tacite. Les parties font comme si le délai d'expiration de la promesse n'avait pas eu d'importance. Attention donc au comportement que l'on a. Mais la prorogation peut être automatique lorsque les parties décident que si, par exemple, toutes les pièces nécessaires à la réalisation de la vente ne sont pas réunies, le délai sera prorogé. Attention de prévoir en ce cas une date ultime butoir au-delà de laquelle la promesse est expirée. Enfin, il est possible que la prorogation soit semi-automatique, c'est-à-dire que la possibilité de proroger soit laissée à la discrétion de l'une des parties. Enfin, il est toujours envisageable de prévoir à l'intérieur du délai de la promesse la possibilité de sa caducité. C'est par exemple le cas lorsque le bénéficiaire signe la promesse et doit, dans un certain délai, 8 ou 15 jours, rapporter une garantie à première demande. Eh bien, il est possible de stipuler que si cette production n'intervient pas dans le délai contractuel, le promettant pourra se prévaloir de la caducité de la promesse sans aller plus loin. Là encore, il est prudent que ce ne soit qu'une simple faculté qui lui soit réservée. En somme, vous avez compris, la durée, les délais, les dates prévues dans la promesse de vente, cela suppose du sur-mesure pour bien répondre à la volonté des parties.